camarade Hector pour qu'il puisse nous faire part de l'approche portée à Barcelone sur ces questions de résilience. Les aires métropolitaines de Barcelone, qui sont là, ce qui compris l'organisation dans laquelle je travaille, c'est seulement 36 municipalités. Barcelone, qui est ce centre de ville, nous sommes 3,4 millions approches personnes. C'est un territoire relativement petit, ce n'est pas grave, comparé avec la région. C'est une chose qu'après je parlerai un peu, mais pas trop. Mais nous avons un problème, c'est que la région métropolitaine, ou l'aire métropolitaine réelle, c'est plus que l'aire métropolitaine aujourd'hui, que c'est administratif. C'est un problème important. Et ici, nous travaillons beaucoup pour extendre. Justement, je suis le directeur de l'aire de développement social et économique et toute la question nous avons constitué une agence de développement économique et l'agence de développement économique, il y a en ce moment-là la prétention d'être l'agence de développement métropolitain de la région. Et ici, les dates, Barcelone sont 99 km², l'aire métropolitaine soit 666 et la région, vous pouvez comparer le numéro pour voir la différence qu'il y a, le petit que c'est l'aire métropolitaine en comparaison à la Catalogne ou la propre région, et vous pouvez lire la densité, que c'est exactement contraire, c'est énorme la différence de densité. Mais l'aire métropolitaine de Barcelone, il y a un autre problème que c'est très grave, que c'est la question que vous pouvez regarder, que la zone verte, ça veut dire les verts, les plages, les territoires pas occupés, les bosques, les foires, tout, il est plus de 50%. Ça veut dire que notre menace de résilience, c'est très important, non? Parce qu'il y a une menace d'occupation de terrains verts et tout ça, que c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est l'aire métropolitaine? L'aire métropolitaine, il a existé jusqu'aux les années 87 et 87 exact. Il a dissolu pour le gouvernement Pujol nationaliste catalan dans les moments dans lesquels Margaret Thatcher il dissolut aussi la Great London, et toutes les organisations métropolitaines, ils sont attaqués, ils sont menacés et dissolus et finis. Et nous avons constitué trois organisations qui sont l'organisation de l'eau, de l'environnement, qu'ils travaillent sur la question de l'eau, sur la question des changements climatiques aujourd'hui, dans ce moment-là, la question du climat et tout ça, et la question aussi de la question du déchet. C'est très important, des vastes pour les engrais, les déchets. Il y a l'organisation de transportation, que ça veut dire travail sur la question mobilité, et il y a l'organisation que nous disons, c'est Commonwealth Municipalité, la Mancomunité, l'association des municipalités, qui ont travaillé sur le domaine de réalisation de la question du plage et aussi les parcs, les jardins de métropolitains. Ça veut dire il y a beaucoup d'espaces verts métropolitains que l'administration c'est métropolitaine, mais ils sont dans les municipalités. C'est une cogestion du projet. Alors, à l'année de 2010, il s'est constitué la loi de l'aire métropolitaine, que c'est la conclusion de la Constitution espagnole, de la Constitution d'Espagne, et aussi de la Constitution catalane. Alors, c'est très important que la unique loi métropolitaine Espagne, c'est du Barcelone. L'unique. Il n'y a pas d'autre aire métropolitaine à Espagne. Ça veut dire que nous avons un problème de statut légal, nous avons un problème de financement, il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes comme une corporation locale, comme une collectivité locale, que vous dites en français, non? Mais nous sommes plus qu'une collectivité locale. Nous sommes 36 municipalités, Barcelone et 35 municipalités qui sont organisées pour la gestion, qui sera les transports et la mobilité. Ça veut dire toute la question de la transportation. Nous avons un réseau important. Et Alessandro me connaît bien, et toute la personne qui vient à Barcelone a un réseau important que c'est public. Nous avons la question du parcs et d'espaces publics, très important, que nous donnons des supports, des soutiens à les municipalités. La question de l'environnement,
le plan urbanistique, question d'infrastructures généraux, les sphères que je gère, qui sont développement économique et développement social, mais en développement économique et développement social, chaque municipalité qui l'ont travaillé avant que nous, et tout le monde a son département de services sociaux et tout des agences de développement économique. Alors, ça veut dire que nous devons travailler dans cette question que c'est l'interstitiel dans lequel nous pouvons travailler. De toute façon, la coordination, c'est très important. Non? Par exemple, pour donner une idée, l'aire métropolitaine et l'apportation de nous aux municipalités, moins Barcelone, c'est une situation spéciale, en question économique, c'est de 60 millions d'euros dans 3-4 années. Alors, ça veut dire qu'il y a co-gestion de beaucoup de services ou d'apportation de ressources pour gestion des services, d'accord? Pour le développement économique, surtout pour le développement économique. Cohésion sociale, c'est plus petit parce qu'il y a une loi étatale qui donne directement moyen la Généralité de Catalogne donne d'argent à municipalité, à collectivité locale. OK. Alors, seulement pour expliquer deux choses, regarde, non? Ici, il se peut distinguer clairement que c'est la région, que c'est gris, et les jeunes, que c'est l'aire métropolitaine, et les municipalités plus grandes, c'est Barcelone. Non? Alors, c'est la réalité. Et vous pouvez voir dans les trois petits cadres de plus haut, qui a été l'entité de l'organisation du transport, que c'est des moyennes. Au droite, c'est l'organisation de l'environnement et l'organisation de coopération municipale. Et c'est la fusion de ces trois organisations. OK. Regarde, dans toutes les questions, voir, par exemple, la descente de la pluie, ou le changement de la pluie, que c'est progressif d'une année chacune autre. À Catalogne, mais c'est la même chose à Barcelone. À Barcelone, c'est moins, mais à Catalogne, parce que nous avons un problème d'eau très grave, très grave. Il nous manque de l'eau à Catalogne, particulièrement à la zone du côte. Alors, s'ils descendent dans la montagne, non, que c'est l'orange, alors il y a moins de l'eau. Alors, nous avons un problème de crise hydrique très important. J'ai après parlé au moment de ça. Par exemple, une glacière, non, des changements en 5 années, avec la neige et sans la neige, non, pour exemple, non, c'est de l'eau que nous, Amine, que tu as une maison à Barcelone, c'est pour tout à fait aussi c'est un problème pour moi. Et par exemple, le changement de la question de la pression hydrique, non, que c'est regardé dans ce plan, non, la pression hydrique, comme descendre, non, c'est rouge, ça veut dire qu'il y a moins de recours de ressources hydriques, ça veut dire qu'il y a moins d'eau pour boire, mais moins d'eau pour les cultifs, pour l'agriculture. La menace du plage, non, ici c'est une photo terrible, non, tous les rouges, c'est les risques d'érosion. Regarde, c'est brutal, mais c'est la même chose, la même photo à Marseille, Nice, ce n'est pas un problème de Catalogne, c'est tout le Méditerranée, il y a cette pression. Alors, nous pouvons voir la question de delta de l'Ebro, non, l'Ebro, non, que c'est un rivière que vous le connaissez bien, non, que c'est au sud de Catalogne, non. Alors, comme il a paru, c'est un problème grave que nous avons, parce qu'ici, nous avons toute la question des moules, et nous avons les huîtres, tout ça. C'est un problème qui a changé les paysages, les landscapes ont changé. Non? Et ici, nous pouvons voir le problème de mobilité, tous les points verts et rouges, et aussi où sont les problèmes plus grands des crises. Nous avons beaucoup de crises en ce moment-là, des questions de mobilité. Nous sommes de la première région du monde qu'ils disent, je ne sais pas si c'est vrai ou non, qui ont appliqué la zone de baisse émission. La zone de baisse émission, ça veut dire la prohibition absolue que personne ne respecte pas aujourd'hui, parce que chaque 6 mois, nous postergons son application définitive. Parce que le problème, c'est que les petits distributeurs, alors il y a une contradiction qu'il a produit la pandémie. Parlons, tout le monde, parlons
de la question de nous avons les voitures privées, et après, tout, je ne sais pas, peut-être seulement c'est Catalogne, Barcelone, Espagne, mais tout le monde achetait pour toute la pandémie pour Amazon et tous les grands supermarchés. Je ne sais pas, peut-être en France, vous êtes plus écologiste que nous, mais nous, aujourd'hui, j'achète pour Amazon les 60% de mon chose. Ça veut dire que les derniers 1000 fameux, c'est une drame, parce qu'à Barcelone, minimum, à Espagne en général, et je ne veux penser qu'est-ce que c'est un pays plus pauvre, et tout c'est avec diesel, et diesel ancien. Ça veut dire qu'il y a une contradiction qui est réelle. Alors, nous parlons de la question de la résilience, du changement de la mobilité, mais tout le monde achète pour Amazon ou Corte Inglés, c'est la même chose. Non? Corte Inglés, pour ceux qui ne connaissent, c'est un grand magasin que nous avons à Barcelone, à toute l'Espagne. Nous disons qu'il y a, je n'ai pas expliqué tout, mais nous avons 3 types d'approximations au problème, qui sont l'économique et social, l'impact de la pandémie, les risques sociaux, les risques de vulnérabilité, etc. Les listes de logements, Barcelone, c'est dramatique. Espagne, en général, c'est problématique. Barcelone, c'est dramatique. Mais je crois qu'à Paris, c'est dramatique. Je ne parle de Londres parce que c'est directement impossible de parler, non? 3 000, 2 000 livres en l'UE, c'est impossible. Mais je parle de Paris même, ou Montpellier, tous les grandes cités ont des problèmes, Barcelone a des problèmes. Et les thèmes des nouveaux risques comme l'homophobie, la violence de générie, la transphobie, tout ça, qui sont nouveaux problèmes, il existe déjà depuis toute la vie, mais aujourd'hui, sont problèmes qui sont à l'agenda politique. Et nous devons travailler sur cette question. Après, il y a l'environnement et mobilité, la question de l'effet du pic pétrolier. Aujourd'hui, le prix de l'électricité, c'est fou, absolument fou. Espagne, je crois que toute l'Europe, l'impôt du changement climatique et l'impôt et toute la question du prix de l'énergie, la diversité qu'on parlait. Non? Si nous parlons d'une urbanisation croissante, ça veut dire que la biodiversité, c'est un risque, un grand risque, non petit risque, un grand risque. Les questions de l'éblu, la décarbonisation, après j'expliquerai une petite expérience, la mobilité, la question de l'eau, manque de ressources, stress hydrique, toute la question de l'eau des littorales, la destruction des plages, la salinisation, que c'est un problème grave, terrible, non? Je crois qu'à Italie, à France, tout ce qui donne la côte, c'est un problème très grave, les problèmes de santé et la zone afrique menacée. Bah, alors, ça veut dire, avant, à côté de ça, il y a les problèmes de gouvernance. En Catalogne, il y a un problème particulier, c'est la question de l'indépendance, je ne parlerai aujourd'hui. Il y a le problème de la transparence, il y a le problème de la souveraineté technologique. Tout le monde parle aussi, non, la souveraineté technologique, mais le problème, c'est Chine et États-Unis. L'Europe n'y est, ni se l'espère dans la question de la souveraineté technologique, n'existe. Alors, nous avons un défi, un enjeu brutal, parce que la souveraineté technologique, c'est le futur. C'est le futur. Je ne sais pas, je veux supposer que pour vous, c'est la même chose que pour nous, non? Les softwares, les technologies de l'information, les domaines d'Internet, etc., etc. Et alors, je retourne un peu l'intervention d'Alessandre, de son copain, que c'est la question de donc, comment éteindre un aménagement stratégique du territoire avec une capacité de prospective, d'anticipation, d'intentionnalité, de leadership et d'adaptation. Ça veut dire que nous devons faire évolutionner ce modèle de planification stratégique vers un modèle plus dynamique. Et pour ça, j'espère qu'Alessandro se souvenait, bien sûr, nous ne parlons pas de réflexion de planification, tu sais, Alessandro, que nous parlons de réflexion stratégique métropolitaine. Alors, ça veut dire que nous planifions, mais avec les bons. Non? Peut-être c'est une question de marketing aussi, non? Pour nous dire que nous sommes les uniques qui planifions. Mais en la pratique, nous planifions comme tout le monde. Mais disons, réflexion stratégique. Vite, les instruments que nous avons. Et nous avons les REM que nous avons fait en 2015. Après, nous avons fait le plan d'action métropolitain. Il y a un avantage pour moi que je suis le directeur du plan d'action métropolitain.
Alors, ça veut dire que je peux voir tout l'ensemble de l'organisation et je suis le directeur, ça ne veut dire que je ne suis le chef. Nous avons un gérant et nous avons des politiciens. Je suis le directeur, je suis le coordinateur, je coordonne. Mais il me permet de voir un peu la globalité et surtout travailler sur la question comme nous faisons la question de l'indicateur, l'évaluation du programme. Nous avons aussi les plans d'actuation, les DREAM, qui a fait le mon ami Magrignal, lequel je les remercie beaucoup. Alessandro li connaît, c'est un ingénieur chez nous. Je les remercie beaucoup, l'ancien. Après des mois de directeur de planification stratégique de l'aire métropolitaine, j'ai été le 2011-2015. Il a été 2015-2019. Alors, avec Magrignal, on travaillait. Il a fait les DREAM, il a dit que c'est la même chose, la réflexion métropolitaine, les REM, mais c'est diagnostic, réflexion, action métropolitaine. Nous avons le plan d'action métropolitaine de maintenant, et nous avons fait un changement radical pour question de la COVID. Obviously, je dis en anglais qu'il me plaît beaucoup, obviously avec les ODS, non, les ODS à toutefois, non, ODS, tout le monde, tous les murs sont avec les objectifs de développement sostenible. Ce n'est pas un problème, c'est sûr. Je les peux envoyer pour enseigner comme nous avons fait, les ODS sont parfaits. Le problème est, avec tout le respect pour l'équipe qui l'a dissigné, ce n'est pas la même chose à New York qu'à Togo, qu'à Mali, mais c'est le même objectif de développement sostenible, et c'est le même pour Togo, pour Mali, pour Guinée-Bissau et pour Canada, États-Unis et Suède. Pas de problème, c'est fantastique. Mais nous avons une ligne homogène à tout le monde. Non? Comme c'est les mêmes PIB, alors la même... Non, Amine, c'est le même PIB non, de Canada et Mali, alors pas de problème. Nous avons la relation du schéma directeur urbanisme métropolitain, alors que c'est ici sont la connexion pour voir. Il y a beaucoup de travail sur résilience, sur question de crises de l'eau, de situations hydriques. Je ne peux expliquer ça. Nous avons des plans de sostenibilité que c'est très intéressant, dans lesquels on planifie très bien la question de différents problèmes, salinisation, biodiversité, tout ça. Nous avons aussi un accord, c'est mon responsabilité. Aujourd'hui, je travaille sur la technologie de l'hydrogène. Une autre chose, qui a parlé de l'hydrogène depuis 3 ans? Personne. L'hydrogène était un comité perdu en le moyen de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est la solution du problème. Le livre de Jeremy Rifkin, c'est de l'année 93. Il parle de l'hydrogène. Mais maintenant, l'hydrogène, c'est la nouveauté. OK, c'est la nouveauté. OK. Mais de toute façon, c'est très important parce que l'hydrogène il y a la résolution de beaucoup de problèmes que nous avons avec l'hydrogène. Parce que quand nous parlons de la voiture électrique, la gente s'est oubliée qu'avec telle énergie, cette énergie verte, cette énergie grise, comme nous disons, ou rouge, rose, ils disent, non, rosa, non, rosa, amine, rouge, non? Rosa, non? Si, que c'est l'invent des Français pour parler de l'énergie nucléaire. Non? Nous pouvons faire l'alimentation avec une énergie qui contamine moins, sinon contamine tout, contamine moins que c'est la nucléaire. Alors, ça veut dire, que si tu ne fais la voiture électrique avec énergie verte, ça veut dire que tu déplaces les lieux de contamination seulement. Tu ne résous les problèmes. Ou, par exemple, la pile et la batterie qui vient du Japon, comme il vient, avec un bateau écologique ou un bateau avec fuel oil. C'est une bonne question. Alors, cette question, nous devons réfléchir et nous devons travailler. Aujourd'hui, je fais un peu critique, mais je travaille et je suis le responsable d'air métropolitain de la question de l'hydrogène parce que je crois que c'est nécessaire. Et nous avons un projet de beaucoup de plans de fabrication d'hydrogène. Finalement, le schéma directeur général de l'eau, nous avons des plans d'action sur le changement climatique qui a travaillé toute la question de la zone de basses émissions. Nous avons approuvé déjà dans le mois de décembre, octobre de l'année passée, le plan de mobilité urbaine. C'est une grande notice parce que c'est un plan
très écologiste, très attenant à la question ambientale. Je suis le responsable d'une table de réactivation économique et réindustrialisation de la zone métropolitaine de Barcelone qui travaille beaucoup sur la question de la résilience, la nouvelle technologie, la plaque photovoltaïque, tout ça. Et le plan, aussi, qui dépend de moi, le plan d'alimentation durable de l'AMB, de l'alimentation durable, parce que c'est une autre chose que personne ne parle beaucoup, et c'est la question de l'alimentation. Si nous serons dans les années, je crois que 70, 10 000 millions de personnes. Ce n'est pas une question moindre. C'est un problème de risque, hein? Pas petit. Pardon, parce que je m'extends. Alors, et seulement je vais enseigner quelque chose, non? Par exemple, la première cadre, il parle de la. Nous avons fait un inventaire des situations stratégiques après j'expliquerai. Par exemple, le second cadre, c'est le cycle de l'eau, la situation, il y a les situations plus critiques, les plus vertes sont les moins critiques et les plus marrons ou jeunes plus critiques, ou toute la question de l'énergie renouvelable. Nous avons fait une étude de la capacité d'énergie renouvelable aujourd'hui que nous avons aujourd'hui à Barcelone, à l'aire métropolitaine. Ce sont tous les points, c'est un autre plan, c'est cet exemple, non? C'est tous les points de critiques de mobilité que nous l'avons très inventarié. Nous sommes en phase de contamination, de congestion. Nous avons identifié tout, par exemple, à l'aéroport, au gauche là-bas, c'est clair, il y a un point important. Et ici, c'est le premier projet que Aminja connaît, je crois qu'Alessandro aussi, que sont les 4 ou les 5 sont de développement économique et développement social que nous avons disséné, que nous avons parlé. Et c'est intéressant. Je parle seulement un, que c'est le que tout le monde parle à tout le monde, que c'est le 22 arroba, le 22 arroba. C'est la fameuse district économique. C'est dans la diapo, c'est à droite, non, à bas. Non? Alors, ça touche la mer. C'est intéressant de dire que ce que c'est à gauche de cet ovale, c'est le 22 arroba. Mais en ce que c'est de l'autre côté, non, jaune et marron, non, le brown, c'est la zone plus pauvre de l'aire métropolitaine. D'accord? Alors, un défi que nous avons aujourd'hui, c'est là. C'est comme nous pouvons faire de changer la situation de pauvreté que nous avons dans une zone que c'est à côté de la zone, d'une zone plus riche ou plus évolutionnée technologiquement et conceptuellement. Alors, c'est un travail que nous faisons en ce moment, que de la combinaison des projets. Ici, c'est le projet de les 3 cheminées, que je crois que tout, Amine, c'est voir, si tu viens à Barcelone, c'est voir. Alors, ici, c'est posé un grand centre de réflexion sur l'énergie. C'est un projet très intéressant. Pour ça, nous travaillons beaucoup sur la question des énergies renouvelables, l'énergie photovoltaïque. Les problèmes que nous avons, je crois qu'à France c'est la même chose, à Italie c'est la même chose, et tout le monde c'est la même chose, c'est les problèmes NIMBY. Tout en parlant de l'énergie verte, mais personne ne veut les moulins, les grands moulins de vent, par exemple. Et nous avons une opposition brutale, terrible des agriculteurs contre les moulins. Non? Et la même chose, la photovoltaïque, personne ne veut pas photovoltaïque dans son terrain. Alors, c'est un problème. Cette contradiction, c'est important pour moi. Pour finir un peu, parce que je n'ai pas à dire plus de choses, c'est dit demasiado, trop, beaucoup de choses sont dites. Je crois que le problème, c'est un peu réfléchir sur comment travaillons la pédagogie, comme travaillons l'information, comme travaillons la formation, comme travaillons les informations de base qui sont très importantes pour expliquer bien. Je crois que nous avons un enjeu très important que c'est, je dirais, faire arriver à tout le monde à cette nécessité de changer les chips, changer l'optique des problèmes et voir comme un peu le rôle des pouvoirs publics, mon rôle, le rôle des politiciens, des pouvoirs publics, c'est voir comment nous harmonisons, nous faisons l'harmonisation des différentes vélocités, parce qu'il marche vite, il marche lourd,
comme nous faisons cette question de l'intégration, harmonisation de divers projets pour avancer, pour vérité pouvoir répondre à risques que nous avons en ce moment-là, et c'est terrible, qui sont très importants, et pour ça construire une politique de vérité de résilience. Je ne veux critiquer pas, mais nous devons faire un autre pas. Un pas plus de politique de résilience et ne fait pas action de résilience. Merci beaucoup.